Marseille, voilà, gare Saint-Charles, et devant le train privé Transdev. Alors ça se voit pas vraiment hein, parce que c'est marqué SNCF dessus. Petite anecdote, pourquoi c'est marqué SNCF? Parce que en fait l'État a obligé la SNCF et les régions de prêter 12 rames, hein, quand même pas mal, 12 rames, justement parce que Transdev n'était pas en capacité d'avoir suffisamment de matériel. Enfin, Transdev, plutôt Alstom qui était en retard, n'avait pas la capacité d'avoir suffisamment de matériel, donc on a tordu le bras à la SNCF qui s'est privée de matériel dans les régions Grand Est, dans les régions Aura, dans le centre Val-de-Loire d'ailleurs. Ici c'est région Aura hein, qui prête une rame justement pour aider Transdev. Mais on est aussi là pour dire que tout ça, toute cette ouverture à la concurrence et cette privatisation, hein, parce que Transdev est une société privée, hein, jusqu'à présent il pouvait jouer sur l'ambiguïté. Ça y est, la Caisse des dépôts et de conciliation a vendu la majorité de ses actions à une entreprise, à un groupe allemand, Rothmann. Donc c'est une entreprise complètement privée, donc on a affaire à une privatisation, voilà, une privatisation d'une ligne de chemin de fer. Au moment où les Anglais, eux, renationalisent leur chemin de fer, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les mêmes conneries qu'ont fait les Anglais il y a 30 ans, on privatise. Donc on vient dénoncer évidemment ça, on peut soutenir les salariés de Transdev, tout en dénonçant ça. On vient aussi dénoncer les propos de Muselier, hein, le président de la région, qui explique que la régularité sur la SNCF entre Nice et Marseille était pourrie. Il cite le chiffre de 80% en traficotant les chiffres, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de régularité globale, on parle de régularité opérateur. Alors c'est un peu technique mais je vais m'expliquer. Lorsqu'on dit que Transdev a des objectifs de régularité de 97%, on ne parle pas de la régularité globale, on parle que de l'opérateur, c'est-à-dire on ne parle pas de l'infra. En gros, quand vous avez un feu, quand vous avez un problème, une inondation, une forte chaleur, ça crée des problèmes d'irrégularité. Jusqu'à présent, c'était comptabilisé dans la régularité de la SNCF. Ce ne sera pas le cas avec Transdev. Donc on fait un petit jeu de bonne taux, voilà, pour de fait augmenter de façon complètement artificielle les taux de régularité. Donc la régularité ne sera pas meilleure, à moins de ce petit jeu de bonne taux qui sera complètement faux, parce que vous pourrez avoir des trains très en retard et avoir des affichages de régularité très élevés. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil que je fais à Muselier et son coup de bonne taux qu'il a fait sur le trafic, le mensonge, hein, voilà. On va appeler un chat un chat. Il ment hein, tout simplement en expliquant les taux de régularité qu'aura Transdev. Ce sera des trains qui seront au mieux aussi en retard que ne l'étaient les trains de la SNCF. Au pire peut-être même encore plus, parce que voilà, on est dans la réalité là. Voilà, c'est plus du blabla, c'est plus de la file de plan. Là c'est une première boîte privée qui va faire du chemin de fer. Bah, je lui souhaite bien du courage, faire du chemin de fer. En France c'est compliqué, voilà, c'est des péages élevés, c'est beaucoup de problèmes, c'est une infrastructure dont l'État ne veut pas financer, donc une infrastructure vieillissante. C'est le cas de la ligne Nice-Marseille, même s'il y a, on se rend compte, pas mal de subventions qui sont faites en ce moment sur cette ligne, des subventions en partie financées par la SNCF pour améliorer la régularité, mais ça ne se fera pas tout de suite. Voilà, donc on n'est plus dans la théorie, on est dans la vraie vie, et on va vite se rendre compte que dans la vraie vie, eh ben, vu les objectifs qui ont été fixés par Transdev en termes de dumping social, de baisse des coûts, de taux de régularité, malgré tous les aides que fait la SNCF, à commencer par le prêt de matériel pour Transdev, on va se rendre compte que les gens vont déchanter assez rapidement. Et vous verrez, voilà, scoop Sudrail, vous verrez que d'ici peu, Transdev ira taper à la porte de la région pour dire, eh ben, si vous voulez un peu plus de régularité, si vous voulez de la meilleure qualité de service, le contrat que je vous ai proposé, eh ben, on ne le respectera pas, il faudra augmenter le prix. Et donc, c'est ce qui s'est exactement passé en Angleterre. Et dans les années à venir, vous verrez que finalement, ça coûtera plus cher à la privatisation, à la collectivité, que lorsque c'était fait par la SNCF. Et quand je dis ça, évidemment, moi je ne suis pas là et on n'est pas là pour stigmatiser les salariés de Transdev. Hein. Les salariés de Transdev sont nos frères, 200 salariés, donc 30 qui viennent de la SNCF. Voilà, les salariés de Transdev, c'est encore une fois, c'est nos frères, ce sont des salariés. Il faut qu'ils se syndiquent, il faut qu'ils se battent. Nous, lorsqu'on vient là, on n'est pas contre les salariés de Transdev, on est contre la privatisation. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est combattre le dumping social qu'il y aura à Transdev, parce que le dumping social, ça veut dire quoi? Ça veut dire des salariés qui ne sont pas bien, et des salariés qui ne sont pas bien, soit ils ne font pas bien leur boulot, ou soit ils se cassent. Et quand ils se cassent, il y a des problèmes de production. Donc effectivement, il y a un enjeu. La feuille de route de Sudrail, c'est qu'il y a un combat pour qu'il y ait des bonnes conditions sociales, justement, pour les salariés de Transdev. Et pour ça, il n'y a pas 15 000 chemins, pas 15 000 possibilités, pas 15 000 chemins. Là, il n'y en a qu'un seul, c'est se syndiquer, lutter, s'organiser et gagner sur des acquis sociaux. Voilà, les salariés de Transdev ont tout à faire. Et nous, Sudrail, on est un outil, on mettra cet outil à la disposition de ces salariés pour qu'il n'y ait pas de dumping social et qu'on ne leur pourrisse pas la vie.